Ah, mes amis, quelle soirée. Hier soir, j'étais avec les chercheurs en colère. Ils avaient organisé une petite réunion à laquelle, en tant que grand scientifique, bien sûr, j'avais été invité. Oui, j'avais été au courant, vous pensez. Je me suis dit, ce sera la fiesta fait d'hiver avec les chercheurs entre eux, blouse blanche fondue et compagnie. Je suis arrivé sur place, tout excité dans ma tenue de scientifique préférée, mais gants mappa à vert fluo, ce que tu préfères, Christophe. Oh là 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 là, catastrophe. Pas de musique, que des gens sérieux, même pas en blouse. Les mecs portaient des pantalons velours côtelés et des kickers, et les filles des jupes en laine, avec des kickers aussi. Du coup, je me colle au bar et je demande un petit remontant qui s'impose. Le gars au bar me donne un kir. Bon, je le gifle, il se relève, je le regifle, je lui verse son kir sur la tête, il se ravise et il me donne un verre de cidre. Je lui enlève un œil, je lui coupe une oreille, il crie, je lui brûle la langue avec ma gouldo, je saisis son oreille encore valide et je crie dedans « Si tu continues de me servir des boissons pour enfants, je vais m'énerver, Titi. J'ai une soif de tadjik, je suis à deux doigts de te bouffer un rein. » Il était faire des courses vite fait, bien fait, et j'ai pu déguster, tranquillou, 13 litres de ma boisson préférée. J'étais enfin prêt à aller voir le gang des chercheurs en kickers. Je repère une louloute mieux que les autres, elle avait un peu moins de poils au mollet. Alors Marie Curie, on s'ennuie toute seule sur son tabouret. Hein, quoi? Quel est mon avis sur la réduction des budgets de la recherche? Ouh, voilà une question qu'elle est relou. T'as pas plutôt envie qu'on se trouve un petit coin tranquille, toi et moi? Si le gouvernement ne cède pas, tu vas aller bosser à l'étranger? Comme on dit chez vous, les chercheurs, pas de magot, fuite de cerveau? Eh ben, vous privez pas pour dire des conneries, vous. En attendant que t'aies une fuite au cerveau, viens avec moi dans le vide ordure. J'ai bien envie de te parler de ma dernière trouvaille en matière de plaisir. On a donc été dans le vide ordure, et là, comme elle continue à me parler des problèmes de trésorerie de son boulot, j'ai décidé d'agir. Alors, Christophe, vous me connaissez. J'ai... Non. Ah, je sais, c'est pas... Bah non, c'est pas joli. C'est pas très fair-play, mais j'ai approché ma bouche de Fennec de la Pampa à son oreille de loutre de Copacabana. Et j'ai chanté « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était si beau. » Évidemment, elle a craqué, elle a bouffé ses kickers, et elle m'a hurlé dessus comme une concierge sur un clodo. Fumée! Explose-moi la pipette! Fais-moi sauter l'accélérateur de particules et remplis-moi les prouettes! Alors, forcément, on a fait... l'amour pendant 55 heures comme des cafards tchétchènes. Bon, je vous laisse, faut que j'aille me préparer. Comme vous le savez, c'est le 26e anniversaire de la mort de Claude François, et ce soir, il y a un grand concours de sosie. Et vu ma ressemblance avec Claude, je sens que je vais cartonner. Au Wiedersehen.